Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin à 16h30 pour recueillir vos dons spéciaux en cette semaine sainte et particulièrement en ce vendredi saint. Merci de votre grande générosité. On rejoint immédiatement le psychologue Pierre Faubert. Bonjour, c'est un plaisir encore une fois d'être avec vous. Aujourd'hui, je souhaiterais parler du Jésus thérapeute. Pourquoi? Parce que je suis psychologue, je suis psychothérapeute et comme dans pratiquement toutes les professions, que ce soit dans les sports, les arts ou autre chose, nous avons des modèles, on essaie d'émuler des personnes qui nous inspirent. Et dans mon cas, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est Jésus qui m'inspire dans mon travail de psychothérapeute. Pourquoi? Eh bien, essentiellement, c'est que quand je lis, quand je médite les évangiles, je constate la présence thérapeutique de Jésus. Je ne considère pas que Jésus se serait appelé psychothérapeute ou psychologue ou psychiatre ou analyste, quoi que ce soit. Pour lui, son titre, c'était homme, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, et c'était sa mission. Sa mission, c'était d'être pleinement l'homme qu'il est en fait, et par sa présence, simplement par sa présence et par sa parole, par ses vérités qui déconcertaient les gens bien établis, hein, les gens bien, comme on dit, eh bien, Jésus dérangeait et interpellait par sa vie, par ses paroles, par sa présence, par sa substance. Alors, qui étaient les personnes qui reconnaissaient en lui au-delà de l'homme, au-delà de cet être dans la chair? Eh bien, c'était les pauvres, c'était les personnes blessées, c'était les personnes handicapées, c'était les personnes qui, comme vous et moi, je m'inclus certainement dans tout ça, avaient besoin de guérison. Nous avons tous besoin de guérison. Parfois, c'est plus évident que dans d'autres cas. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des blessures qui sont plus profondes, plus dans l'ordre de la psyché. Dans la psyché, c'est l'âme. Hein? Le mot psyché, qui vient du nom d'une déesse grecque, eh bien, c'est l'âme. Alors, nous avons cette âme. J'ai la ferme conviction que nous avons une âme, et non que nous avons une âme, mais que nous sommes une âme. Et est-ce que l'âme est blessée? Je ne suis pas certain, mais en tout cas, il y a une partie de nous profonde qui est blessée, c'est-à-dire qui a tendance à la fragmentation, qui a tendance à ce que le prophète Osée appelle le cœur double. Hein? Donc, nous avons besoin d'approfondir qui est ce Jésus thérapeute, pas pour en faire un thérapeute moderne, mais pour voir comment son attitude, sa présence, était pour les personnes qui le rencontraient une source de guérison et qui faisait en sorte que la personne l'ayant rencontré sortait de cette rencontre pleine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le Jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible.
Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars. En cette période du carême, on sait que c'est la Semaine sainte qui commence demain. Je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Et ce matin, j'aimerais m'adresser, parce que vous savez, vous êtes des milliers, le dimanche, c'est incroyable, des milliers de personnes qui écoutent, le matin aussi. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui écoutent et qui n'ont jamais donné, en vous disant, est-ce que vous pourriez faire un geste? Parce que vous écoutez l'émission tous les jours, ça vous fait beaucoup de bien. Même si c'est très petit, c'est pas important, mais si des milliers de personnes font un geste, et dites-vous qu'il n'y a jamais de petits dons. C'est à vous que je m'adresse ce matin. Et je sais que vous êtes nombreux, incroyables, qui écoutez, mais qui disent « Ah, les autres s'en occupent, les autres vont donner. » Mais si tout le monde disait ça, je peux vous dire qu'on n'aurait pas pu tenir 21 ans. Alors, ce matin, c'est à vous que je tends la main. Merci, peut-être pour la première fois, de faire un don à la Victoire de l'Amour, sans attendre rien en retour, parce que c'est le carême. Alors, merci de tout cœur. C'est un beau cadeau qu'on fait à Jésus pour répondre à sa demande, lui qui nous dit d'annoncer sa parole. C'est extrêmement important. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une manière très sécuritaire de donner votre don, de www.lavictoiredelamour.org. Alors j'espère que vous répondrez à ce beau défi. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Un vendredi pas comme les autres, c'est le vendredi saint. Un temps extrêmement important pour Jésus, nous allons voir dans l'Évangile, mais aussi pour chacun et chacune d'entre nous, car c'est un appel vraiment au don total. L'Évangile aujourd'hui est très, très long. Si vous allez à certaines manifestations dans les églises, vous allez voir, on va prendre beaucoup de temps pour lire l'Évangile. Ce matin, j'en ferai simplement que évoquer les moments très importants. Tout d'abord, ce grand mouvement de la Passion commence avec la dernière scène. Jésus qui va livrer tout son être en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez-en tous. » C'est la première étape. Et ensuite, on se transporte vers Gethsémani, où Jésus va tomber à genoux, va supplier le Père, mais il va quand même dire « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et c'est là que tout commence, toute cette grande passion va se dérouler avec l'arrestation de Jésus. On va emmener Jésus devant Caïphe, devant Pilate. Et il y a quelque chose de très, très important qui se passe comme en parallèle, si on veut, l'histoire de Pierre. Pierre qui continue de marcher à côté de Jésus. Pierre qui, pendant la dernière scène, a dit « Seigneur, je te suivrai partout, même si je dois donner ma vie. » Et là, pour 3 fois, en 3 reprises, il va renier le Seigneur. Je ne connais pas cet homme. Quelques heures avant, il avait promis de suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la mort s'il le fallait. Et cette histoire de Pierre ressemble beaucoup à la nôtre. Nous avons plein de bonnes intentions. Nous voulons suivre le Christ, mais il arrive parfois dans notre vie où on recule, où on se dédie, où on ne veut plus avancer. Et c'est vraiment l'histoire de Pierre. Bien sûr, il y a tout ce grand procès. Et le Christ qui va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais eu des anges, des personnes qui seraient venues combattre pour moi. » Donc, on va lui dire « Donc, tu es roi, si tu as un royaume. » Et puis, il y a eu ce triste échange de la vie de Jésus contre la vie de Barabbas. On ne préfère pas la lumière, on préfère les ténèbres. Et on va libérer Barabbas plutôt que le Christ lui-même.
on va écrire bien sûr sur l'inscription de la croix, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et on va crier « Crucifie-le ». Quand on lit la Passion dans les églises, toute la foule va crier « Crucifie-le », mais on le dit du bout des lèvres. Naturellement, nous, jamais on n'oserait dire « Crucifie-le ». Mais quand je regarde tous les génocides qu'il y a partout dans le monde, toutes les personnes qui vont tuer gratuitement, et chacun de nous, parfois, qui vont dire une parole terrible, je ne dirai pas à quelqu'un « je te tue », mais je vais dire des paroles parfois qui tuent. Quand je dis à quelqu'un « tu n'arriveras jamais à rien dans la vie », je viens de le tuer. Et je pourrais très bien crier « crucifiez-le ». Et puis Jésus va porter sa croix, et quand on va le crucifier, les grandes paroles, mais quelque chose qui est très, très beau, qui se passe au pied de la croix, Marie et Jean. Jésus va dire à Marie, « Voilà ton fils », parce que Jean représente toute l'humanité. Et il va dire à Jean, « Voilà ta mère ». Et à ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Il prit Marie comme maman, pas parce qu'elle était nécessairement la mère de Jésus, parce qu'elle est devenue notre mère dans la foi. Et puis, Jésus, en donnant un dernier souffle, va dire simplement « Tout est accompli ». Au moment où on pourrait penser que tout est anéanti, le Christ s'exclame « Tout est accompli ». Tout ce que le Père lui avait demandé, il l'a accompli. Et la dernière œuvre, c'était de s'offrir lui-même. Vous savez, parfois on dit « Prends ta croix et suis-moi ». Ça ne veut pas dire « Viens souffrir », mais ça veut dire « Viens offrir ». Et l'acte le plus grandiose que Jésus a fait, c'était de s'offrir. La veille, par le pain et le vin, ce qu'il fait dans toute Eucharistie, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang ». Et sur la croix, il vient accomplir ce très bel échange de l'Eucharistie par le don total de lui-même. Tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis on va descendre Jésus de la croix et on va le mettre au tombeau. Naturellement, on n'ira pas trop vite ce matin. On sait très bien que le dimanche de Pâques, on va proclamer qu'il est ressuscité. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons cette conviction profonde que le Christ n'est plus au tombeau, mais qu'il est réellement ressuscité? Est-ce que nous avons cette conviction profonde que du fond de nos tombeaux à nous, le Christ peut nous faire ressusciter? Et c'est là que le sens de tout le Vendredi saint. On ne célèbre pas la mort aujourd'hui, mais on célèbre le don qui va faire jaillir la vie. Et ce don, nous l'accueillons par sa bénédiction, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce Vendredi saint. Nos bureaux ouvrent dans quelques secondes. À demain. Depuis que je suis jeune, je pense que j'ai toujours eu cette conscience-là que Dieu était avec moi. Sa main était sur moi. J'ai jamais même douté de son existence. Ah non? C'est comme si c'était un acquis pour moi, puis que je le vivais personnellement aussi. Puis depuis que je suis jeune, j'avais demandé une Bible à un moment donné à Noël. Ah oui? Fait que pour moi, j'avais un intérêt à connaître le Dieu qui m'avait gardé en vie. Ouais. Même si j'étais peut-être pas consciente de ça à cet âge-là, mais je le sentais.